application from scratch. Alors, je fais web, je dis e-électeur. On va enregistrer des électeurs. OK, un ici. Ce que je fais, avant quoi que ce soit, j'exécute mon application. Donc, je vais toujours utiliser Chrome. C'est bon, notre application marche. Je dois d'abord modifier quelques éléments. Alors, quels sont les menus que nous devons avoir? Accueil, inscrire une localité, OK, créer une localité, créer un bureau de vote et inscrire un électeur. Donc, on doit avoir 3 menus. Même accueil, on le laisse pour la présentation, mais après, donc, on doit avoir 4 menus. Je vais modifier cela rapidement. Je viens dans l'explorateur, View, Share, Layout. Dans Layout, je vais d'abord modifier le nom de l'application. Donc, c'est e-électeur. OK? Accueil, c'est bon. Ici, maintenant, je vais dire localité. Après localité, on va avoir bureau de vote. Et après le bureau de vote, je vais avoir quoi? Hein? Oui, électeur. OK. Donc, ici, localité, on va mettre index localité. Alors, regardez, j'ai mis localité, il n'y a pas. Il va me dire que bon, il n'y en a pas. Ce que je dis, il me demande de le créer, le contrôleur. Bon, pour l'instant, je ne le fais pas. Bureau de vote, index. Je mets bureau, vote avec S1. Ensuite, électeur, index, électeur. Voilà. CTRL-SHIFT-B. Et je viens ici. Vous regardez que mon application commence à prendre forme. Très bien. Ça, c'est la première étape. Électeur, accueil, localité, bureau de vote, électeur. Quand je dis accueil, c'est bon. Localité, il demande un contrôleur localité. OK? Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, je veux vraiment fermer tout pour que ça soit très propre. OK? Je viens dans modèle, ajouter, je l'appelle localité. Une localité, je dis propre. Maintenant, au lieu de dire ID, je vais changer les choses. Je vais dire int code. OK? Ensuite, prop, string, désignation. OK? Alors, pourquoi je mets code? Normalement, bon, pour ne pas déroger à la règle, je vais dire ici que code, le code c'est la clé, key. C'est la clé. OK? Alors, une localité, on dit, on va dire, on peut même aller plus loin, on peut créer le département, quelle est la région, etc. Hein? Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est bon. Hein? OK. Maintenant qu'on a créé le code, la première des choses, ce que je vais faire, c'est d'aller dans contrôle, console de gestionnaire de package, et je mets enable migrations. OK.
Donc, j'ai fait le enablement. Donc, je vais activer Automatic Migration. C'est bon. Et j'ai oublié de faire quelque chose. Dans modèle, Identity Model, je veux vraiment enlever le contexte. Donc, resharper, move to Application DB Context, et il le sort de là pour créer la classe. OK? Alors, ce que je fais, je vais créer un contrôleur, CTRL-SHIFT-B. Je peux même faire un update database. Puisque tout s'est bien passé, je vais créer mon contrôleur. C'est le contrôleur localité. Contrôleur intégrant Entity Framework. Je dis c'est localité, application DB, localité. Donc ici, c'est bon. Je rafraîchis. Localité. Localité a été créée. Alors, j'ai oublié de faire CTRL-SHIFT-B. Voilà. Cool. Refresh. Here we go. Ça marche. Voilà. Alors, le modèle, le modèle a changé. Bien sûr, on a créé le nouveau contrôleur. Donc, je vais faire un add migration initial MRG. Parce qu'on a créé un nouveau contrôleur en intégrant, comment ça s'appelle? Voilà, la migration est là. Et après, c'est update database. Sinon, il ne prend pas en compte les dernières modifications apportées. Là, la migration a été faite. Je peux basculer chaque chalice et c'est bon. Donc, nous avons mis en place notre premier changement. Alors, index, ici, ça ne veut rien dire. On va mettre localité, que ça soit vraiment explicite. Donc, ce que je vais mettre, je viens dans View, localité, index, j'enlève index ici, et je mets liste des localités. C'est tout. Nouvelle localité. CTRL-SHIFT-B. Tac. Et voilà. En quoi? Où ça? Ah, sorry. Okay. CTRL-SHIFT-B. Ok, c'est cool. Il l'a signalé ici, quoi. Ok, donc liste des localités, nouvelle localité, désignation, donc je mets Dakar. Thiès.
Diourbel, Saint-Louis, etc., etc. OK? Donc là, c'est bon. Ici, maintenant, quand on vient dans électeur, on va à la page d'accueil. Ensuite, accueil, voilà, la home page, même chose. Localité, nous avons la liste des localités. OK? Maintenant, ce qui reste, c'est bureau de vote, puisque un bureau de vote se trouve forcément dans une localité. C'est bon?